J'ai le grand plaisir de recevoir et d'accueillir le professeur Jean-Yves Delattre, président de la Société française de neurologie. Merci d'être parmi nous. Vous avez donc décidé de redynamiser cette Société française de neurologie et de lui donner peut-être de nouveaux objectifs. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, donc effectivement, avec l'ensemble du bureau, on a regardé, on a analysé quels étaient nos points forts, quelles étaient nos bases de légitimité, quels étaient aussi nos points faibles. Nos points forts, ils sont très clairs, hein, on en a touché un mot, c'est qu'on est un interlocuteur de grand poids. Et ça, j'ai pu le vérifier vis-à-vis de l'ensemble de nos autorités. La voix de la Société française de neurologie porte, quand on a un message qui concerne notre discipline, à faire passer à nos tutelles. C'est clairement un de nos grands points forts. Nos points forts, c'est aussi certaines de nos manifestations, parce que la légitimité médico-scientifique de la SFN est reconnue par tous, et donc nos manifestations, comme par exemple les journées internationales de la Société française de neurologie, où on invite les meilleurs collègues mondiaux à venir nous parler d'une thématique, sont un réel succès. La journée du président, par exemple, est aussi un succès dans la mesure où il y a vraiment une philosophie de notre discipline qui peut s'exprimer pendant une journée. Notre participation au JNLF, dont on est membre fondateur, je pense, si on s'est intéressé, notamment en envisageant, par exemple, comme je l'ai vu hier soir, des sujets de société, par exemple la fin de vie en France, oui, en 2016, le suicide assisté, c'est-à-dire envisager de front, là encore, avec les meilleurs experts du pays, des problématiques sociétales qui nous concernent fortement en tant que neurologue. Et donc, j'ai eu grand plaisir hier à voir que ces sujets passionnaient nos collègues et que nous pouvions attirer un grand monde sur ce type de réflexion ou sur les controverses, comme on l'a vu par exemple sur la problématique de la thrombectomie ou sur la réflexion sur cannabis et neurologie, qui sont un problème sur lequel je suis sûr beaucoup de neurologues, quelle que soit d'ailleurs leur surspécialité, sont interrogés. Exactement. Oui. Et donc on a eu, je trouve, une synthèse remarquable, scientifique, sur le plan scientifique, sur le plan de la réflexion, par notre collègue de Marseille. Il faut aussi regarder ce qui ne marche pas. Et ce qui ne marche pas, je pense, c'était ce qu'on appelle les JNRC, les journées de la recherche clinique, où malgré un programme scientifique qui me paraît excellent, avec en plus depuis 2 ans l'invitation de sociétés étrangères, il faut accepter qu'on ne réussit pas à attirer une audience fixe et de qualité. Et il faut être capable de reconnaître quand quelque chose ne marche pas. Et donc, je dirais, la grande réflexion qu'on a eue cette année, avec de concert avec le Collège des enseignants de neurologie, en particulier son président Mathieu Zuber, de concert aussi avec Pierre Claveloux et les JNLF, de concert avec nos jeunes collègues, l'association des internes nationales, des internes de France. On a décidé ensemble de se saisir à bras-le-corps, de recréer une journée ensemble, comme on l'a fait quand on a créé les JNLF, et qu'on appellerait la journée des jeunes neurologues, les J2N. Alors l'avantage de jeunes neurologues, c'est que nous pouvons tous nous y reconnaître. C'est comme dans Tintin, hein, exactement, de 7 à 77 ans. La journée des jeunes neurologues, donc mettrait en valeur les travaux de nos jeunes, en particulier nos internes et nos chefs de clinique. 2, aurait une mission pédagogique particulièrement développée, mettant en avant tous nos jeunes collègues qui sont dans une perspective hospitalo-universitaire. C'est-à-dire qu'un jeune collègue, un chef de clinique, ce qu'on appelle nous parfois les jeunes pousses, qui ont vocation un jour à devenir MCU ou PUPH,
devraient pouvoir exprimer leur qualité pédagogique lors de ces J2N, de ces journées des jeunes neurologues. Et puis on inviterait aussi des conférences de prestige par des collègues de très haut niveau. Donc l'idée, c'est que certes, c'est destiné à nos jeunes neurologues et en particulier à nos internes, mais c'est aussi une ouverture, bien sûr, sur la recherche. Et on demanderait à nos sociétés de surspécialité non pas de présenter une communication, mais plutôt de faire la synthèse pour tous les neurologues présents. Quoi de neuf dans la discipline au cours de l'année écoulée en 10 ou 15 minutes. D'accord. Quelque chose de très pratique. Très pratique, très synthétique, qui permettrait quand même de garder le lien et le fil avec nos sociétés de surspécialité. Donc voilà, on est le nez sur le guidon. L'objectif, c'est quand même que la première réunion, la première J2N, janvier 2017. Voilà, sera exactement du 12 au 14 janvier 2017. Donc avec Mathieu Zuber et bien sûr avec Gilles Edan, qui sera le président qui prendra ma place en janvier. D'accord, eh bien, écoutez, un très beau projet à qui on souhaite longue vie. Merci beaucoup. À bientôt.